Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors, il lui dit, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il répondit, je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on va reprendre, On va reprendre comme habituellement. Ils ont posé des questions. On dit qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Est-ce que vous avez constaté ça dans les textes? Est-ce que dans les textes, on parle de joie? Je vous pose la question. On dit c'est dimanche de la joie. Est-ce que dans les textes qu'on a écoutés, on parle de la joie? La première, ça vient de qui? Très bien. Ça vient de Jean. Là, tu nous as mis dans le corps. La première lecture,
Ça vient de qui? Première lecture. La première lecture vient de Isaïe. Très bien. Le prophète Isaïe. Et dit quoi? Est-ce qu'il a parlé de joie? Est-ce que le prophète Isaïe a parlé de joie dans son texte? Qui a retenu quelque chose du prophète Isaïe qui justifie le fait qu'on dit que ce dimanche-là est dimanche de la joie? Est-ce que le prophète Isaïe a parlé de joie? Ah voilà un là-bas qui veut répondre. J'avais un petit doigt par ici. Un petit doigt. C'est toi, non? Très bien. Il a parlé de la joie. Il a parlé de la joie. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est important. Il a dit quoi? Ah, celui de derrière. Il a dit qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Tu n'es pas loin du royaume. Parce que là où il y a la bonne nouvelle, il y a la joie. Alors, le prophète a dit quoi quand il a parlé de joie? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe en nous? Il a dit quoi? Avant de loi, qui veut répondre? Il dit quoi? Ceux qui ont chapeauté là, regardez dedans. Dites-moi ce que le prophète Isaïe a dit, qui vous fait dire qu'il a parlé de la joie dans le texte qu'on a écouté. Dans tout le texte là, qu'est-ce qu'il parle de joie dedans? Ou bien celui qui a dit qu'il a parlé de joie, laissez tomber. Et dit son âme fait quoi? Regardez. Hein? Il dit quoi? Son âme. Il dit quoi? Il dit son âme tressaillit de joie. Voilà, son âme tressaille de joie et son esprit exulte en Dieu. Vous voyez? Ça dit, il est complet de joie, il est rempli de joie. Le prophète dit, il est rempli de joie. Mais pourquoi le prophète est en joie? Et qu'il veut aussi nous mettre en joie. Pourquoi il est en joie? Pourquoi? Pourquoi? À quel moment il a commencé à répondre, celui qui n'était pas très loin du royaume là. Il avait commencé à répondre. Pourquoi le prophète est en joie? Dites-moi. Pourquoi? Ah, voilà, elle là-bas. Très bien. Voilà une ici. On commence par le fond. Pourquoi le prophète est en joie? Mon petit là n'est pas venu aujourd'hui. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Comment? Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Le prophète est là comme ça et puis il dit je suis en joie. Mon âme tressaille d'allégresse comme ça. Hein? Pourquoi? Pourquoi son âme tressaille d'allégresse? Et puis son esprit exulte en Dieu, son sauveur. Pourquoi? Son âme tressaille de joie parce que, à cause de la venue du Christ. Toi, tu es déjà dans le royaume. Oui. Si, à cause de la venue du Christ. Le prophète sait que son peuple se trouve dans une situation difficile. Et ce peuple-là attend que le Messie. Voilà. Le Christ, c'est le Messie. Quand on dit Messie, là, ça veut dire Christ. Mais aussi, ça veut dire quoi? Messie. C'est pas Lionel Messi. Hein. Et quand je dis Messi, là, il y en a qui voient déjà le passage.
C'est pas ça, il n'y a pas ça ici. Hein? Messi, ça veut dire quoi? C'est pas le joueur là. Celui qui dit joueur, je le mets dehors. Messi, ça veut dire quoi? Oh ben voilà. Mon cher ami, veut répondre. Ça veut dire Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Mais Messi, ça veut dire quoi? Ah, voilà. C'est un envoyé de Dieu. Oh ben bravo. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Messie est un envoyé de Dieu. Très bien. Il est le messager de Dieu. Et Isaïe, il se réjouit. Son âme tressaille d'allégresse parce que justement, le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui est ouin. Ah, vous avez pas entendu ce mot-là? Quelqu'un qui est ouin. Ouin, c'est un français. Il est ouin. Qui connaît? Le verbe ouindre. Ah, je vais y demander c'est quel verbe. En français, c'est le verbe ouindre. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est ouin. On y va. Oh, voilà un qui va trouver ça tout de suite. Bravo. Je te dis bravo déjà. Ça veut dire quelqu'un est joyeux. Ça veut dire quelqu'un est joyeux. Je ne sais pas. C'est pas très juste. Qui veut me sauver ici? J'ai besoin de salut. Ça veut dire que quelqu'un est choisi. Oh, mais ça c'est beau. Ça c'est très beau. Quelqu'un qui est loin, il a reçu l'onction. La personne est choisie par Dieu. Hein? Et ça se fait. Par exemple, on peut mettre de l'huile sur la personne. On badigeonne la personne d'huile. On dit la personne est ointe d'huile. C'est ça. Donc le oint, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Dieu a mis une main particulière sur cette personne. En lui donnant une mission particulière. C'est-à-dire qu'il a l'onction. Dieu l'a visité, Dieu l'a établi, Dieu l'a choisi pour aller accomplir une mission. On dit la personne est ointe, la personne est choisie. Et c'est comme ça le Messie. Le Messie, c'est quelqu'un qui est choisi. Quelqu'un qui est oint. Quelqu'un sur qui Dieu a mis la main pour une mission particulière. Aller sauver. Et cette mission-là, le prophète en parle. Il a dit, il a mis l'onction sur moi pour... Pourquoi? Pourquoi? Il a déjà dit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il y en a encore. Pourquoi? Ça est là. Pourquoi? Vous savez pas? Est-ce que c'est seulement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres? Il y a quoi encore? Regarde Alex veut répondre. C'est Axel, non? Axel, voilà, je sais comment. Tu veux répondre? Tu veux pas? D'accord. Voilà, c'est lui qui connaît. Toi, si tu trouves ça là, ton cadeau est dans mon bureau, tu vas chercher. Comprenez? Hein? Voilà. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Bravo, ton cadeau est là-bas, tu vas chercher. Hein? Voilà. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a encore, ça va finir. Très bien. Il guérit les malades, c'est la même chose que ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a encore. Et ceux qui sont en prison, la fait quoi? Il libère les captifs. Celui qui vient, c'est pour libérer les captifs. C'est toi qui as cadeau avec moi là. Voilà. Il faut passer au bureau 1.
Et puis il a dit de visiter les prisonniers. Voilà, il vient visiter et libérer les prisonniers. C'est pas fini. Il reste encore. Quand Dieu vient là, il vient faire quoi? Très bien. Il vient guérir les malades. Il vient guérir les malades. Très bien. Reste quoi? Une année de quoi? Il vient donner une année de quoi? Il vient leur montrer la lumière. Il vient leur montrer la lumière, c'est très bien. Une année de joie. Une année de joie, c'est très bien. Il y a quelque chose qui produit la joie. Toi, ton cadeau est déjà là, donc tu peux parler. Une année de bienfait. Voilà, exact. Je sais que tu aurais. Une année de bienfait. Une année de bienfait. C'est-à-dire Dieu, pendant une année entière, va nous poursuivre de ses bienfaits. Il veut nous bénir seulement. Donc, vous avez une telle nouvelle. Quand le prophète sait ça, il est en joie et il demande à tout le monde de rentrer dans cette allégresse. Nous aussi, nous sommes en train d'attendre le Messie, la naissance. On attend la naissance de qui? Oh ben oui, Noël c'est quoi? La naissance de qui? La naissance du Messie. La naissance du Messie. Il s'appelle comment? Jésus. Très bien. Alors nous attendons la naissance du Messie, la naissance de Jésus. Alors aujourd'hui le prophète nous demande d'être en joie parce que c'est presque arrivé. Aujourd'hui c'est le combien? Hein? Vous avez le combien? Aujourd'hui le 14. 14 quoi? Le 14 décembre. 14 décembre. Et Noël c'est quand? Noël c'est quand? Oui, ça. Noël c'est le 25 décembre. Le 25 décembre. Alors il reste combien de jours? Il reste combien de jours pour arriver à Noël? Encore tu n'as pas parlé. Il reste combien de jours pour arriver à Noël? 12. Il reste 12 jours. Il reste 11 jours. Il reste 11 jours. Tout le monde est d'accord? Bon, 11 jours c'est pas loin. Hein? C'est presque arrivé. Est-ce que les cadeaux, vous avez déjà préparé les cadeaux? On vous a pas encore préparé vos cadeaux. Alors, dites à vos parents que nous on reçoit les cadeaux ici. Donc envoyez les cadeaux. Il y a Noël pour enfants. Donc envoyez les cadeaux. Voilà. Donc c'est presque arrivé. Alors on peut déjà commencer à être dans la joie. Et le prophète nous demande d'être dans la joie. Alors il y a un autre encore qui parle de joie dans notre affaire d'aujourd'hui là. C'est Saint Paul. Il s'adresse à qui? Saint Paul s'adresse à qui? C'est la lettre de Saint Paul au... Non, ce n'est pas le peuple. À qui? Ah oui, très bien. Ah oui, très bien. Je suis dans l'embarras du choix. Non, je prends le plus petit. Merci. Et il s'adresse à... Il s'adresse à Jésus. Oula, Lord, tu nous as envoyés au fond de l'eau. Oh, tout le monde ne sait pas nager. Est-ce qu'il y a des gens qui nager ici? Tu sais nager? Tu ne sais pas nager. Donc si tu envoies au fond de l'eau, ça veut dire hein, tu es du domicile là-bas. Il s'adresse aux Thessaloniciens. Très bien. Il s'adresse aux Thessaloniciens. Saint Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Lui aussi, il a parlé de joie. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a parlé de joie. Il a dit quoi? Saint Paul a dit quoi? Je vous écoute. Donc vous êtes ici là, vous n'écoutez pas. Hein? Il dit quoi? Voilà. Saint Paul dit quoi? J'ai vu une dernière ici, c'est à cause d'un jugement. Soyez joyeux. Mais il reste un petit mot. Donc soyez joyeux là. Soyez joyeux. Soyez. Voilà. Soyez toujours dans la joie. Ce Paul demande aux Thessaloniciens d'être toujours dans la joie. Ah.
Thessaloniciens doivent être toujours dans la joie. Et comment ils vont faire pour être toujours dans la joie? Oui, je vous écoute. Il dit aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie. Parce que la naissance de Jésus est proche. La naissance de Jésus est proche. Ça, c'est pas faux. Quand il dit cela, c'est pour exhorter les Thessaloniciens à rester dans la joie parce que justement, le Seigneur vient. Tu veux dire quelque chose? Le Seigneur vient, soyez dans la joie. Il leur a dit d'être dans la joie, de prier sans cesse. Pour être toujours dans la joie, il faut prier. Pour être dans la joie, il faut savoir en qui on a mis notre confiance. Si c'est en Jésus, et bien que vous avez mis votre confiance, à Jésus vous avez donné votre vie, et bien Jésus, avec lui, c'est toujours la joie. Les chrétiens, les chrétiennes doivent être des êtres joyeux. Joyeux parce que il est là, celui qui vient, le Christ est avec nous. Donc nous devons être joyeux. Je voudrais qu'on parle maintenant, comme nous sommes dans le dimanche de la joie, qu'on parle de l'évangile. Évangile là, qui a écrit ce qu'on nous a lu aujourd'hui là? Ça vient de qui? Évangile de Jésus-Christ selon, il n'a pas encore parlé. Toi, tu n'as pas encore parlé. C'est sûr. Selon Jean. Selon Saint Jean. Selon Saint Jean. Alors, on dit qu'il y a quelqu'un qui est venu. Il y a un homme. Cet homme-là est venu, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ah, il y a des gens qui ont commencé à dire ça derrière la voix. Jésus. Il y a rien qui s'appelle à Jésus. Il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Alors, celui qui a écrit l'évangile s'appelle Jean. Celui qui est venu s'appelle Jean. C'est de quel Jean il s'agit? Deuxième Jean là, c'est qui? C'est quel Jean? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont venus, quelles questions ils ont posées à Jean le Baptiste? Ils lui ont demandé quoi? Ils lui ont demandé qui es-tu? Qui es-tu? Alors, Tanti, si on te demande qui es-tu, tu vas dire quoi? Alors, je te demande qui es-tu? Je suis l'enfant de Jésus. Mais moi je te pose question, je demande qui es-tu? Mamie, qui es-tu? Tu sais qui tu es? Et toi, Tanti, qui es-tu? Moi j'ai des problèmes. Je demande aux gens qui es-tu, ne peux pas dire qui ils sont. C'est trop compliqué. Mamie, qui es-tu? Tu es Laetitia, c'est tellement ça. Qui es-tu? Je suis Laetitia. Et puis c'est fini. Alors ils ont demandé à Jean, qui es-tu? Quelle est la réponse de Jean? Jean-Baptiste a dit quoi? On lui a demandé qui es-tu? On le voit comme ça et puis on lui demande qui es-tu? Puis il lui a dit quoi? Hein? Elle a dit je suis Laetitia. C'est normal. Elle est Laetitia. Jean lui dit quoi? On lui demande qui es-tu? Il dit quoi? Ah, c'est toi. Oh. Jean lui a dit
Je suis celui qui vous baptisera dans l'eau. Ce n'est pas faux. Mais il faut qu'on avance progressivement. Quand on lui a posé une question, la première fois, il a dit quoi? Ah! Ça, c'est à la fin. On n'est pas encore arrivé là. On lui a posé la question la première fois, il leur a dit quoi? On leur a dit, je ne suis pas le Messie. Quand tu as un cadeau, il faut passer dans le bureau, on vient te donner cadeau. Voilà. Il dit, je ne suis pas le Messie. Est-ce que vous comprenez ça? On me demande qui es-tu? Et puis il dit, je ne suis pas le Messie. Est-ce qu'il a répondu à la question? Est-ce qu'il a répondu? Il dit, je ne suis pas le Messie. Mais il a un problème. On te dit, qui es-tu? Et puis tu dis, je ne suis pas le Père Alphonse. Aïe. Quel est le rapport entre toi et le Père Alphonse? Quel est le rapport entre Jean et puis le Messie? Il dit, je ne suis pas le Messie. Alors, il faut comprendre que les gens sont en train d'attendre quelqu'un. Ils attendent qui? Qui est-ce que le peuple attend? Le peuple attend Jésus. Ils attendent Jésus, mais encore plus. Le Messie. Ils attendent le Messie. Donc Jean prend soin de leur dire, ce que vous cherchez là, c'est pas moi. Je ne suis pas le Messie. Et quelle question on lui a posé encore? Es-tu qui? Oh. Es-tu le grand prophète? Es-tu le grand prophète? Il leur a dit quoi? Il leur a dit non. Non, il n'est pas le grand prophète. On lui a demandé, es-tu encore? On lui a demandé, qui es-tu? Très bien, attends. Es-tu le prophète Élie? Es-tu le prophète Élie? Il a dit quoi? Non. Il dit non. Il n'est ni le Messie, il n'est ni Élie, il n'est ni le grand prophète. Alors, quelle question on va lui poser encore? Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui sont les gens qui s'appellent ceux qui sont venus là. Il y avait les chefs, les prêtres, et puis les lévites. Et puis la troisième catégorie, c'est qui? La troisième catégorie de personnes qui sont allées, les personnes qui sont allées donc interroger Jean-Baptiste, c'est qui? C'est pas loin des cadeaux. Il faut passer dans mon bureau, il y a ton cadeau là. Les pharisiens. Qui sont les pharisiens? Je pense que c'est bien de faire comme ça. Même les grandes personnes qui sont là, il y a des choses qu'ils ont oubliées, qu'on leur rappelle un peu. Je sais, la catéchèse, il y a combien d'années, on retrouve ça. Alors, qui sont les pharisiens? Qui sont les pharisiens? Oh! Il n'y a pas quelqu'un qui les connaît ici? C'est pas parce que les pharisiens, tiens ma main. Voilà. Elle veut vous poser des questions. C'est pour ça qu'elle tient ma main. Ce sont les grands prêtres. Les prêtres. Les prêtres. Non, les pharisiens, ce n'est pas les prêtres. Qui sont les pharisiens? Je viens. C'est parce que mon accompagnatrice ne marche pas vite comme moi, c'est ça, on est doucement. Oh, je dis que tu as ton cadeau chez moi. Est-ce que vous avez compris? Elle dit ce sont les docteurs de la loi. Voilà, et c'est juste. Ce sont les maîtres, les gens qui connaissent la loi, qui veillent à ce que la loi soit appliquée à la lettre. Ce sont les docteurs de la loi. Alors, quelle est la question qu'ils posent? Ils disent qu'ils ont été envoyés, il faut qu'ils envoient une réponse. Quand on t'envoie,
Il faut envoyer la réponse. Donc ils veulent la réponse. Ils demandent quoi? Si tu n'as ni Élie, si tu n'as ni le grand prophète, si tu n'as ni le Messie, alors, question. Pourquoi? Que dis-tu toi-même de ce que tu es? On n'a pas le droit d'arriver là-bas. Pourquoi? Ils ont dit pourquoi? Alors qui es-tu? Alors qui es-tu? Ça déjà on a vu. Ils ont dit, mais pourquoi Jean fait quoi? Qu'est-ce que Jean fait? Pourquoi on l'a appelé le Baptiste? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il baptise. Il baptise. Donc on lui demande, mais pourquoi baptises-tu? Pourquoi est-ce que tu baptises? Alors quelle est sa réponse? Quelle est sa réponse? On lui demande, mais si tu n'es ni le prophète, ni le Messie, ni Élie, pourquoi baptises-tu? Jean dis toi. Dans l'eau. Dans l'eau. Il dit dans l'eau. Il dit dans l'eau. Vous dites quoi? On lui a donné pourquoi baptises-tu? Jean a dit quoi? C'est vrai qu'il a dit je baptise dans l'eau. C'est pas bon. Ils sont. Il a dit je baptise dans l'eau. Puis quoi encore? Pour nos péchés. Et ça alors, ce n'est pas faux. Hein? Jean baptise pour la conversion. Que les gens quittent leur péché et qu'ils attendent le Messie. C'est pas faux. Alors il dit, lui il baptise dans l'eau. Mais quoi? Il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux et qui ne connaissent pas. Cette personne-là fait quoi? Cette personne-là fait quoi? Non, je vais parler avec ceux qui sont derrière. Ah oui? Celui qui vient, il baptise dans l'esprit. Dans l'esprit saint. Très bien. Il baptise dans l'Esprit Saint. Alors vous voyez, Jean ne leur dit pas qui il est. Mais quand ils vont lui demander, mais il faut qu'on aille dire quelque chose à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et dit quoi? Que dis-tu de toi-même? Il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Oh, vraiment. Vraiment. J'ai envie de vous donner deux cadeaux. La voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jean dit qu'il n'est que la voix. Il est la voix et cette voix qui crie dans le désert. Il dit qu'il n'est même pas digne d'enlever chaussures qui est au pied de Jésus. Parce que celui qui vient est tellement grand que lui, Jean, il est tellement petit. Dans ce pays-là où ils sont, celui qui enlève les chaussures, les sandales, c'est l'esclave. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Là-bas, là, c'est dans le désert. Dans le désert, là, il ne pleut pas. Et quand il ne pleut pas, il y a la poussière. C'est pas vrai. Il y a la poussière. Et donc, quand quelqu'un arrive chez toi à la maison, la première des choses, c'est le mettre à l'aise. Son pied est devenu jaune ou rouge de poussière. Alors, l'esclave de la maison, aujourd'hui on dira la bonne ou la servante, vient recevoir l'étranger qui est arrivé. Il lui enlève les sandales qui sont aux pieds. Il défait donc les courroies des sandales. Il lui enlève les sandales. Et puis il prend de l'eau pour laver les pieds de celui qui arrive. Jean dit, il n'est même pas digne de faire ça à Jésus. Il n'est même pas digne d'être l'esclave de Jésus, celui qui vient, le Messie. Jean n'a pas dit qui il est. Il dit qu'il n'est que la voix.
Il est la voix de celui qui crie dans le désert. La mission de Jean, c'est de venir préparer le peuple à accueillir le Messie qui vient. Il leur dit, ce Messie-là, il est au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas encore, mais il est là. Il est là, au milieu de vous. Et Jean est venu pour indiquer ce Messie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean, après avoir fait, tout le mystère autour de lui-même, parce qu'il n'a jamais, il ne leur a pas dit concrètement qui il est. Il leur a dit seulement qu'il est la voix. Il n'est même pas un être humain. Il n'a pas de personnalité. Il n'est que la voix qui crie dans le désert. La voix qui appelle tous les hommes à se tourner vers le Christ, le Messie qui vient. Jean n'est qu'une voix. Jean n'est même pas digne d'être une personne, d'être un esclave de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus est Dieu et qu'il vient pour apporter le salut aux hommes. Jean s'est abaissé, se fait tout petit et il nous invite aussi à être heureux en étant à notre place. C'est important. On lui a demandé qui es-tu? Il sait que tout le monde attend le Messie. Il vous a dit, c'est moi. Il a dit, c'est pas moi. On lui a posé toutes les questions, comme le font les journalistes, pour lui faire dire ce qu'eux ils veulent entendre. Ils avaient le principe. Alors ils disent non. Ils te font dire ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre. Donc ils lui ont posé toutes les questions. Jean leur a dit de façon radicale et nette, je ne suis pas le Messie. Il connaît sa place et il est heureux en étant à sa place. Alors, c'est cela, être heureux en étant humble à sa place, être heureux en faisant ce qu'on a à faire, être heureux en étant simplement celui qui indique la voie aux autres. C'est cela que nous sommes appelés à faire, et si nous avons compris, eh bien nous pouvons être tous ensemble heureux en ce dimanche de la joie. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, on peut continuer la messe. Alors, je voudrais me libérer de mon accompagnatrice. Prenez sa main et puis conduisez-la, comme ça moi je retourne à l'hôtel.